Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de parler de ma vie privée. Bon, déjà, à la base, je suis d'origine antillaise, d'accord. Et si on connaît bien le parcours de la Kizomba, ça vient quand même du groupe Kassav, hein, qui aujourd'hui fait que la Kizomba aussi existe. Alors comment elle est rentrée dans ma vie? Bon, bah, c'est une amie à moi qui m'a dit j'ai été dans une soirée tout simplement et je suis sûr que ça va te plaire, la musique va te plaire. Un mardi, on est arrivé avec un pote et effectivement, ça nous a plu. Le style, la connexion, la musique, hein, tout simplement. Et ben bon, après on a cherché à prendre des cours très rapidement. Il y avait très peu de personnes à l'époque. Donc on est parti au Portugal aussi, là où c'était beaucoup plus développé. Et puis on est tombé amoureux de cette danse, tout simplement. Ça fait 2 ans le mois dernier que j'ai commencé la Kiz. J'ai commencé à danser la salsa et la bachata avec des personnes retraitées. On a aussi appris le tango, le rock, le lindy hop. Et ensuite j'ai fait des soirées SBK. Et sur les soirées SBK j'ai rencontré la Kiz. Et après j'ai arrêté tout le reste puisque c'était vraiment la danse qui me correspondait le mieux. Et moi, il faut savoir que avant la Kizomba, j'étais déjà organisateur. Donc j'ai même organisé avec Estelle et Jay-Z le premier festival en France de Kizomba. Quel monde je voudrais laisser à mes filles? J'aimerais moi, mais bon, malheureusement ça ne tient pas qu'à moi, le monde que je vais laisser à mes filles. Mais j'aimerais leur donner enfin leur laisser un monde sécure. Ma plus grosse valeur en fait aujourd'hui, mes plus grosses valeurs aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont la loyauté en fait, avec mes amis, ok, mes amis, mon entourage, et ça pour moi c'est la plus grosse des valeurs. J'aime bien, je donne beaucoup, je considère être quelqu'un de gentil, d'ouvert, et j'attends rien en retour, mais voilà, j'aime pas être déçu par des coups bas ou la traîtrise et tout. Je suis pas sûre que j'étais venue chercher quelque chose à la base à travers la Kiz. Mais ce que j'ai trouvé, ça a permis de m'apaiser énormément. Alors, ça m'apporte énormément de choses. C'est un gros travail de développement personnel, gestion des émotions, se protéger aussi de celles des autres. Et ça m'apporte aussi la rencontre avec les gens, la rencontre avec la douceur, la musique. C'est très complet. Donc c'est pour ça que je reste et que je continue. Mon rapport à la mort. Alors, il y a une vingtaine d'années, j'ai perdu une petite cousine, tu vois, de 10 ans, qui aurait l'âge de mon frère aujourd'hui, donc 33 ans. Donc, et depuis ce jour-là, c'est vrai que ça m'a... Mon rapport à la mort je dirais que des fois, il y a une grosse injustice, des fois, mais après, il y a des fois où il y a de la logique. Et là, et quand c'est pas logique, pour moi, quand un enfant ne doit pas partir avant ses parents, ne doit pas partir... Et c'est très difficile. Donc c'est quelque chose qui me sensibilise beaucoup. Et voilà. Et puis aujourd'hui, bon ben, je sais que j'ai ma grand-mère. On sait que le pronostic vital est vraiment engagé. Je garde beaucoup. Il y a une tristesse qui forcément, hein, quand on perd un être cher, c'est toujours difficile. C'est toujours compliqué. Donc malheureusement, on dit que la mort, c'est une autre vie qui commence. Mais bon, c'est toujours compliqué. Je pense comme tout le monde. Hein. Mon rapport à la vie,
C'est une question compliquée. Alors mon rapport à la vie en général, j'essaye juste d'être mieux chaque jour que la veille. Et des fois j'y arrive pas, mais parfois j'y arrive et donc je suis heureuse. Parfois tout va mal et pourtant je suis bien, et parfois tout va bien et je me sens pas bien, donc ça dépend. C'est vraiment. C'est comme si c'était pas moi qui contrôlais vraiment ce que je vais ressentir par rapport à ce que je vis. Donc j'essaie de prendre les choses comme elles viennent, mais parfois c'est pas facile, puis parfois c'est génial. À quel moment je peux mettre ma carapace de côté? C'est peut-être dans des moments comme ça où je vais me lâcher, où je vais. Mais généralement, ma carapace, elle est sur moi en permanence. Ça va être dans les moments vraiment privés, dans les moments avec les gens avec qui je suis proche déjà, où ma carapace, je vais la mettre de côté, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de. Généralement, voilà, les gens. Je suis comme je suis, hein. Il n'y a pas forcément. Mais peut-être ma carapace intérieure, vraiment, on va dire, sentimentalement, on va dire, ou vraiment personnelle, vraiment la mettre. Je vais vraiment la mettre de côté, vraiment quand je vais dans des moments comme ça, quoi, tout simplement, dans un moment de partage comme ça. L'essentiel. La vie, mon rapport à la vie, c'est de profiter. Mon rapport à la vie, c'est de profiter. On va pas me l'enlever à mon âge aujourd'hui. Je pourrais en faire autre chose, mais j'ai juste envie de profiter de la vie et de dire et d'arrêter de se prendre la tête pour des futilités, tu vois. C'est l'enjaillement, s'amuser. ça fait partie de la vie. Pour moi, c'est vivre. C'est pas se laisser aller boulot, dodo. Non, c'est vraiment. Oui, il faut travailler pour vivre, certes, mais voilà. Pour moi, c'est pas rentrer dans une routine. Pour moi, c'est pas de la vie déjà. Tu vois. Moi, il faut que ça bouge autour de moi. Il faut que. Ouais, voilà, c'est ça. Ceux qui me connaissent, moi je suis fou. Donc on va aller dans une chose. Ok? J'aimerais laisser plus d'amour à ce monde, mais il n'y a pas que ça aussi. Mais c'est la chose principale, ce qui regroupe tout le reste, je pense. Je viens de repenser à ma réponse, et ce que j'aimerais laisser à ce monde, en plus de l'amour, c'est la douceur. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de douceur. On va peut-être me poser des questions qui vont me toucher, mais sans ça, ma carapace, elle est là. Je sais pas ce que.
complexe la question.